Alors, au niveau de la première partie, on s'était arrêté au moment où Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna et Neville, ils arrivent au ministère de la magie avec des sombrales. Donc, comment ils s'infiltrent au niveau du ministère? Ils prennent la cabine téléphonique, la même que Harry avait pris avec Arthur pour son audience disciplinaire. Et donc, la voix demande, pourquoi est-ce que vous êtes là? Harry, il dit, moi, c'est pour une mission de sauvetage. Le mec, il croyait qu'il passait son permis des premiers secours. Donc ils descendent, ils vont à la porte que Harry voyait dans ses rêves depuis des mois et des mois. Et puis il l'ouvre et Harry se rend compte que là, c'est pas du tout comme dans ses rêves, parce que dans ses rêves, en fait, il était directement dans la salle des prophéties, sauf que là, il voit qu'il y a 11 portes en face de lui, donc 12 portes au total avec celles qui viennent d'ouvrir. Il demande à Neville de fermer la porte, donc Neville ferme la porte. Donc là, il y a les 12 portes, ils sont dans le noir complet et ils sentent que le sol se met à tourner. Le but de ça, c'est quoi? C'est de ne pas savoir par quelle porte ils sont entrés. Donc ils sont face à 12 portes. Donc une chance sur 12 de trouver directement la salle des prophéties et de trouver où est Sirius. Donc ils ouvrent une première porte et là Harry se rend compte directement que c'est pas la salle des prophéties. Il voit en fait dans des bocaux un liquide vert avec quelque chose à l'intérieur. Il sait pas vraiment ce que c'est et au final plus tard on apprendra que c'est des cerveaux et ça aura une importance. Donc ils s'attardent pas dans la pièce parce qu'ils savent que Sirius n'est pas là. Donc ils reviennent et avant de fermer la porte, Hermione elle a une idée de génie. Elle va tout simplement graver une croix grâce à un sortilège. En fait c'est une croix de feu sur la porte pour savoir que cette porte-là, ils l'ont déjà ouverte et que du coup, ils vont pas repasser par là parce qu'ils savent que Cyrus n'est pas dans celle-là. Donc, ils ferment la porte, la pièce se remet à tourner et soulagement, la croix que Hermione vient de graver, elle est toujours présente. Du coup, son sortilège, il est vraiment utile. Et du coup, maintenant, ils n'ont plus qu'une chance sur 11 de trouver la bonne porte. Ils ouvrent une deuxième porte. Encore une fois, c'est pas la bonne salle, mais dans cette salle, ils voient une grande arcade au centre de la pièce, une arcade qui est un peu en ruine, qui est délabrée. Donc, pour ceux qui ont compris, c'est là où Cyrus mourra plus tard. Oh, le spoil, bref. Et il y a deux personnes qui sont fascinées par cette arcade. La première, c'est Luna, la deuxième, c'est Harry. Et étant donné le lien très étroit que les deux personnages ont avec la mort, c'est pas très étonnant quand on sait à quoi fait référence le voile finalement. Et l'arcade. Et du coup, il perd du temps parce qu'Harry il est vachement fasciné par cette arcade, bien qu'elle soit totalement délabrée. Et c'est Hermione qui lui dit, écoute, on est là pour Sirius. Et donc là, le mot, il dit, ouais, c'est vrai qu'on est là pour Sirius. Et là, il se rend compte qu'il a perdu énormément de temps. Donc ils font demi-tour. Hermione, elle fait comme tout à l'heure, elle grave une croix. La piste tourne, les deux croix sont toujours là. Ils veulent ouvrir une troisième, sauf que la porte, elle ne s'ouvre pas du tout. Elle est impossible à ouvrir. Donc là, Harry, il a une bonne idée. Il utilise le couteau que Sirius lui a prêté pour essayer d'ouvrir cette porte. Parce que ce couteau, il sert à démêler tous les nœuds, à ouvrir toutes les portes et les choses comme ça. Sauf que là, même le couteau, quand il l'insère dans la serrure, quand il le retire, il voit que la lame du couteau a fondu. Donc c'est une pièce qui est vachement bien gardée. Et là, Hermione, encore une fois, elle met une croix et on lui demande mais comment tu sais que Sirius n'est pas là? Et elle dit parce que Harry, dans ses rêves, il passait la porte facilement et il n'y avait aucune difficulté. Donc il ferme la porte, Hermione a fait sa croix, la pièce retourne, ils ouvrent une porte et cette fois c'est la bonne. Harry reconnaît les lueurs bleuâtres qu'il voyait dans ses rêves et donc là il est content parce qu'il se dit ok enfin je vais peut-être pouvoir aller à l'aide de mon parrain et essayer de le sauver des griffes de Voldemort. Sauf que il n'arrive pas directement au niveau des prophéties, hein. En fait, dans le film, il voit tout simplement une sorte d'oisillon. En fait, c'est un œuf, il éclot, il grandit, puis il redevient petit, puis il rééclot, et en fait, ça c'est ainsi de suite. Et il y a une personne qui est un peu attirée par ça. Cette fois, c'est ni Harry ni Luna, cette fois c'est Ginny. Et du coup, Harry lui dit non, mais vas-y, on n'a pas de temps à perdre. Et Ginny, qui est encore une fois bien mieux dans les livres que dans les films, elle lui dit rétorque en disant mais toi, t'as pas perdu du temps avec l'arcade. Bon, voilà, ça c'est juste pour dire que Ginny est bien mieux dans les livres que dans les films. Dans les livres, c'est pas une fille qui fait des lacets. Voilà, en gros. Donc ils courent, ils essaient d'aller à l'allée où Sirius est retenu captif selon Harry, donc l'allée numéro 97, parce que ça, elle l'avait vu dans ses rêves. Et donc il arrive au niveau de l'allée 97, il n'entend pas de bruit de torture, il se dit est-ce que Sirius est mort? Mais il se dit non, parce qu'avec sa cicatrice, il aurait sans doute senti si Sirius était mort et si Voldemort avait porté un coup fatal, il aurait eu beaucoup plus mal à sa cicatrice. Donc il se met à courir et il voit bien sûr qu'il y a littéralement personne. Et donc là, Harry, avec son ego surdimensionné, il se dit pas que Sirius n'a jamais été là, il se dit que Sirius n'est plus là. Donc il essaye en fait tout simplement de trouver des pistes comme quoi Sirius a bien été présent
et comme quoi il a bien été torturé par Voldemort. Donc il cherche mais il n'en trouve pas. Et à un moment, il voit une sphère bleue où il y a marqué le nom de Harry. Et donc là, Harry, il se dit, bah écoute, moi je veux pas être venu là pour rien, donc je vais prendre cette prophétie. Donc il commence à se rapprocher de la sphère, et là t'as Hermione qui dit, non, Harry, moi si j'étais toi, je le ferais pas. Et Harry lui dit, non mais il y a marqué mon nom dessus, donc je vais la prendre. Et c'est là la plus grosse erreur, parce qu'au moment où il prend la prophétie, il entend une voix narquoise derrière lui qui lance, merci Potter, maintenant tu vas nous donner cette prophétie. Et du coup ça, on saura que c'est Lucius Malfoy. Sauf que Lucius Malfoy, il n'est pas seul, il a avec lui 11 petits copains mange-morts, dont des psychopathes comme Bellatrix ou encore Dolohov. Donc en gros, 6 adolescents contre 12 mange-morts. Globalement, Harry, il n'est pas confiant sur les chances de victoire. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de gagner du temps en posant des questions, en espérant de trouver un plan pour essayer de se sortir de là, mais aussi de sauver ses amis. Parce que si ses amis sont là, c'est parce que lui, il les a pas poussés à venir, mais c'est lui qui a vu cette vision. Et maintenant, il a bien compris que c'était une fausse vision parce que Lucius lui dit que c'était faux et que c'est Voldemort qui a implanté cette image dans sa tête. Donc ils réfléchissent et à un moment, ils se mettent d'accord sur un plan et Harry donne le signal. Donc le signal c'est allez-y, ils lancent tous un sortilège de réduction visant à en fait faire tomber des prophéties sur les mange-morts et donc ça va notamment permettre d'évanouir un mange-mort. C'était le père de Note, donc le père de Théodore Note. Donc là encore une fois, ils se remettent à courir, ils courent à toutes jambes, ils essayent de semer les mange-morts. Harry, il court, il court, il court. Et là, sauf que quand il arrive dans la pièce aux 12 portes, il se rend compte qu'il y a un problème. Ils sont plus 6, ils sont plus que 3. Et avec lui, il y a Hermione et Neville. Donc il se rend compte en fait qu'ils ont été séparés des autres. Donc ils essayent de courir, ils ouvrent une porte et ils se retrouvent dans la salle du temps avec Hermione et Neville. Et sauf que malheureusement, il est vite rejoint par deux mange-morts. Et donc là, il y a un combat qui s'ensuit. Harry, il arrive à en stupéfixer un. Neville, il jette le sort de l'Expelliarmus, donc le sort des désarmements. Malheureusement, certes, la baguette du mange-mort, elle lui échappe des mains, mais aussi celle de Harry. Et heureusement pour Neville, Hermione, elle arrive à tout arranger. En fait, elle stupéfixie le mange-mort qui va tomber sur une sorte de sablier. Et il va y avoir un phénomène très bizarre qui va se produire, c'est qu'en fait, il va vieillir, puis il va redevenir bébé, puis il va revieillir, puis il va redevenir bébé. Puis au moment où sa tête va un peu sortir du sablier, qui est pété, et bah ça va être un bébé. Et à un moment, Harry veut l'attaquer, Hermione elle dit non, tu vas pas t'en prendre à un bébé. Donc il continue, et à un moment il se retrouve dans une sorte de bureau, et là ils sont encore une fois rejoints par deux mange-morts, cette fois c'est Dolohov et Jackson. Et donc Dolohov, il veut crier que Harry est là, Hermione, petite idée de génie, elle lance un sort pardon, de mutisme, afin qu'il ne puisse pas se faire entendre. Donc le deuxième mange-mort, Harry, il arrive à le vaincre, ce qui fait qu'il ne reste plus que Dolohov, sauf que Dolohov, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un très grand sorcier, et il va faire beaucoup de dégâts parce que il va lancer un sort à Hermione où en fait il y a une sorte de croix violette qui va être sur sa poitrine et Hermione elle va lancer un petit cri puis elle va tomber évanouie. Donc là Harry va flipper parce qu'il se dit peut-être qu'elle est morte, mais du coup, euh, Hermione elle est KO. Il va aussi s'occuper de Neville, de Love, et là, cette fois, il va pas s'embarrasser de Crucio, enfin de Doloris, pardon, en français, ou de Sort. Non, non, il va juste lui mettre un gros coup de pied qui va lui péter et sa baguette, sachant que c'était la baguette de son père, et aussi son nez. Et au moment où Dolohov, il commence à menacer Harry, il y a le bébé de la salle précédente qui arrive, donc ça distrait Dolohov qui le regarde, et du coup, Harry, il en profite pour le mettre hors d'état de nuire. Sauf que là, Harry, il est avec une Hermione qui est inconsciente et un Neville qui est franchement pas en bon état parce qu'il a le nez cassé, ce qui fait qu'il peut même pas dire les incantations convenablement, ce qui fait qu'en fait il peut pas vraiment lancer de sort. Du coup, il retourne dans la salle aux 12 portes et là, soulagement de courte durée, mais il retrouve Ron, Luna et Ginny. De courte durée, pourquoi? Parce que la seule qui semble être en état de combat et qui semble être apte et en bonne santé, c'est Luna. Ginny, elle a une cheville cassée, un peu à cause de Luna, parce qu'en fait, ils étaient eux dans la salle de l'espace. Et à un moment, il y avait un mange-mort à leur trousse et Luna a lancé un sort, elle a fait exploser Pluton. Donc ça a vaincu le mange-mort, mais ça a aussi cassé la cheville de Ginny. Et Ron, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, si ce n'est qu'il est vachement confus, il ne sait pas vraiment ce qu'il dit, il trouve tout drôle, il dit regarde, on est avec Lou Focal of Good, des choses comme ça, etc. Donc il n'est pas vraiment dans son état normal. Il rouvre une porte et là, ils sont dans la salle des cerveaux. Et là, Ron, qui est totalement confus, il dit ah regarde Harry, c'est des cerveaux, c'est des cerveaux. Et
il trouve ça drôle, Harry lui dit d'arrêter, et Ron, il fait un axio au cerveau, et au moment où le cerveau rentre en contact avec la paume de la main de Ron, les cerveaux en fait ils commencent à étrangler Ron, et Ron du coup il commence à suffoquer, donc ils essayent de l'arrêter. Et donc Harry veut l'aider, sauf qu'à ce moment-là, il y a d'autres mange-morts qui rentrent dans la pièce. Et du coup, Harry sait très bien que ce que recherchent les mange-morts, c'est pas Ron ou Luna, c'est Harry, c'est lui en fait avec la prophétie. Du coup, il s'enfuit pour laisser Ron avec Neville qui pourra essayer de l'aider. Et il a raison parce que les mange-morts enjambent Ron et ils en ont un peu rien à faire de lui. Eux, ils veulent juste la prophétie parce que s'ils récupèrent la prophétie, Voldemort, il leur a promis une prime. Donc là, ils sont contents, ils veulent des galions. Et donc, Harry se retrouve dans la salle de l'arcade où il se passera des événements un peu fâcheux. Mais Neville, c'est aussi un vrai Gryffondor et du coup, il va aider Harry. Il dit, écoute, Harry, tu te battras pas seul, moi je suis là pour t'aider. Sauf que du coup, Bellatrix, étant donné qu'elle a un petit passif avec la famille Londubat, elle torture Neville comme elle a fait avec ses parents. Et elle dit à Harry, écoute, soit tu me donnes la prophétie, soit tu sais ce qui va lui arriver, je vais le torturer. Du coup, Harry, euh, au moment où il s'apprête à lui donner la prophétie, pile à ce moment-là, il y a 5 personnes qui arrivent, 5 personnes de l'ordre, et ces 5 personnes, c'est Maugrey Folleuil, Kingsley, Tonks, Lupin et Sirius. Donc 5 sorciers de l'ordre qui sont là pour aider Harry. Donc tous les membres de l'ordre, ils sont en duel. Par exemple, Maugrey, il est avec Dolohov. Et pendant ce temps-là, Harry se fait choper par Walden McNair. Et il est en train de l'étouffer pour lui demander la prophétie. Et Neville, il essaie de lancer des sorts, mais étant donné qu'il a le nez cassé et que sa prononciation elle est plus bonne, bah, il arrive à lancer aucun sort. Du coup, il enfonce tout simplement la baguette d'Hermione dans l'œil de McNair, ce qui fait qu'il relâche Harry. McNair veut se venger de Neville et à ce moment-là, Harry, du coup, il arrive à vaincre le mange-mort avec un sort. Au même moment, Dolohov, il vainc Maugrey et il se dirige à présent vers Harry et Neville. Donc il lance un sort à Neville. C'est le sortilège de danse endiablée. Donc maintenant Neville, il a même du mal à tenir debout et à juste marcher. Ce qui fait que Harry maintenant c'est le seul étudiant qui est à peu près apte au combat et qui peut marcher et qui peut se battre convenablement. Et au moment où Dolohov va attaquer Harry, il y a Sirius qui vient le sauver en mettant un coup d'épaule à Dolohov et ensuite il commence à faire un duel de sorciers. Et pendant ce temps-là, du coup, Harry et Neville, eux, ils essayent de s'enfuir. Sauf que bien évidemment, s'enfuir, c'est pas si facile et ils se retrouvent face à Lucius Malfoy. Harry fait rouler la prophétie à Neville. Du coup, Lucius, ce débile, il se retourne. Et du coup, Harry, bah, en fait, c'est free de lui lancer un sort. Donc, il lui lance un sort, il lui lance un maléfice d'entrave. Et du coup, Lucius est vaincu. Donc, Harry et Neville, ils commencent à essayer d'aller retrouver les autres, donc Hermione, Ron, etc. Et à ce moment-là, Neville voit quelque chose, il lève la tête et crie Dumbledore. Et du coup, Dumbledore est arrivé. Et à ce moment-là, Harry se dit que c'est bon, ils étaient sauvés. Si Dumbledore est là, il ne peut plus rien leur arriver. Tous les duels s'arrêtent parce que les mange-morts sont effrayés avec l'arrivée de Dumbledore. Il y a un seul duel qui continue. Et ce duel, c'est celui de Bellatrix et de Sirius. Et on sait comment il va se finir. Donc, Harry regarde vers ce duel et il voit qu'en fait, qu'ils sont en train de se battre. Bellatrix lance un sort sur Sirius qui l'esquive et il se fout de sa gueule. Il dit, écoute, tu peux faire bien mieux que ça, j'en suis sûr. Et à ce moment-là, il reçoit un sort en pleine poitrine et il traverse le voile. Et au même moment où Dumbledore est arrivé, il y a la chute d'un gradin, ce qui fait en fait que Neville, qui avait la prophétie, sa poche se craque et à cause de sa danse endiablée, donc ses jambes bougent toutes seules en fait, il met un gros penalty dans la prophétie qui se brise. Et donc Harry il l'entend à peu près, mais il comprend pas exactement ce qu'est la prophétie. Et du coup, il assiste après à la mort de son parrain. Même si au début il est dans un déni complet, il se dit bah non, il est juste tombé, mais il va revenir dans la bataille et puis il va se battre contre Bellatrix. Sauf que Bellatrix s'enfuit. Harry il commence à se rapprocher, il dit Sirius, Sirius. Décidément, il appelle beaucoup Sirius. Sirius, Sirius, Sirius. Et au moment où il se rend compte de quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il ait besoin de Sirius, Sirius apparaissait directement en bravant tous les dangers. Et si là, Sirius ne réapparaissait pas alors qu'il criait comme s'il était à l'agonie, c'est qu'il n'y avait qu'une seule raison, et c'était que Sirius était sans doute mort. Et donc à ce moment-là, Harry, il est fou de rage, il poursuit Bellatrix parce qu'il veut se venger, il veut la faire souffrir, mais à un moment, il y a un certain Voldemort qui arrive et qui dit que ça y est, c'est fini, et qui va tout simplement tuer Harry. Et donc au moment où il lance l'Avada Kedavra, Harry essaye même pas de se défendre,
et il est sauvé par la tête de la statue de la fraternité magique. Donc c'est une statue qui représente les sorciers, les sorcières, les gobelins, les elfes de maison et les centaures. Et c'est la tête du sorcier qui va sauver Harry, et celui qui a ensorcelé cette tête, c'est juste Dumbledore. Donc Dumbledore ensorcelle la tête de la statue pour protéger Harry. Il ensorcelle la sorcière qui va neutraliser Bellatrix, ça veut dire qu'elle elle est capturée. Et il va envoyer l'elfe de maison et le gobelin prévenir les fonctionnaires du ministère. Du coup, Dumbledore dit à Voldemort que c'était une erreur de venir ici parce qu'en fait, il va le fumer. Dumbledore, il dit écoute, moi j'ai pas peur de toi, toi t'as peur de moi. L'issue du combat, elle est claire. Je vais te fumer. Donc ils essaient de se battre et là c'est un duel comme on n'en a jamais vu dans la saga Harry Potter. C'est le plus grand duel entre deux des sorciers les plus puissants d'histoire. Moi, personnellement, je pense que Dumbledore, c'est sans doute le sorcier le plus puissant d'histoire. Et donc Voldemort, il essaye d'atteindre Harry. Ah, Dumbledore, il arrive à le protéger. Et à un moment, à la fin d'un combat qui est spectaculaire, mais ça c'est comme dans les films, je trouve que le film a vraiment sublimé la scène. Il y a le ministère et les fonctionnaires du ministère qui arrivent avec en tête de ligne Fudge. Et du coup, Fudge voit enfin que Voldemort était là. Et avant de s'enfuir, Voldemort, il libère Bellatrix de la sorcière, il transplane et il se barre du ministère de la magie. Mais vraiment, le duel est fou, même dans les livres, hein. Par exemple, à un moment, Voldemort, il lance un Avada Kedavra, et c'est Fumsec qui prend l'Avada Kedavra, il avale l'Avada Kedavra, donc il meurt, puis il renaît de ses cendres parce que c'est un phénix. Il y a aussi la scène, du coup, où Voldemort essaie de prendre possession de Harry, mais étant donné qu'en fait, son âme est tellement mutilée, il peut pas supporter le contact avec une âme aussi pure qu'est l'âme de Harry, et c'est à ce moment-là qu'il décide de s'enfuir avec Bellatrix. Mais du coup, au moins Fudge a enfin compris, après un an, le poteau, il a enfin compris que Dumbledore ne mentait pas et que vraiment, bah, il était là, il était même au ministère en train de se battre tranquille. Ça veut dire le mec, il est arrivé à dire ah ouais, j'existe pas. Il est venu, il a fait son petit combat contre Dumbledore, il a sauvé Béatrix, puis il s'est barré. Et du coup, voilà la vraie bataille du département des mystères. Je voulais vous la raconter. Alors j'espère que des fois, peut-être j'ai été un peu trop précis, je sais pas vraiment, mais je voulais vraiment vous faire comprendre que c'est pas comme dans le livre, comme dans le film où juste ils font un footing et puis hop, oh tiens, Sirius il est pas là, et puis oh, il y a un petit combat. Non, c'est pas du tout pareil. Harry, il a vraiment eu peur pour ses amis. Et c'était vraiment ça que je voulais transmettre. Et bah, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et que vous avez appris des choses. Et on se retrouve du coup pour la troisième partie où là, ce sera un peu les conséquences, la réaction de Dumbledore face à Fudge et tout ça.